Bonjour, je vous présente une boîte à explosion un petit peu particulière. Je l'ai appelée une envolée surprise, tout simplement parce que vous allez voir qu'il y a un petit mécanisme ici avec les systèmes d'élastique. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je me suis inspirée du tutoriel de Anne Melvin, qui est une scrapeuse qui publie des vidéos sur YouTube et sur Internet. Euh, donc voilà, je vous laisse découvrir, je n'en vous en dis pas plus. Voilà, c'est une boîte alors voilà, elle a pas tourné dans le bon sens. C'est une boîte à explosion. Alors là, pour le coup, au sens propre du terme, puisque c'est une boîte qui, avec ce système de fixation d'élastique, est décorée intérieurement et extérieurement et va laisser, entrevoir au destinataire, bah, déjà un bel effet surprise, hein, il faut rien dire en ouvrant la boîte. Mais vous pouvez en plus alors là, moi, j'y ai glissé des papillons, des fleurs, des choses assez conséquentes, mais vous pouvez y mettre, des confettis, hein, avec plein de confettis, c'est très, très joli. La seule chose, c'est que là, pour le montrer en vidéo, les confettis, je me voyais pas passer, du temps à ramasser les confettis pour vous présenter le tutoriel. Donc on peut aussi glisser un message, une carte cadeau, ça peut être aussi bien pour un anniversaire, pour une fête, pour annoncer une nouvelle, faire une demande une demande pour devenir parrain ou marraine, une demande en mariage aussi, ça pourrait être. Enfin, il y a plein de possibilités voilà, le champ des possibles est énorme. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette jolie boîte. Pour cela, donc il vous faut du papier cartonné, donc pour tout le monde, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je ne travaille qu'avec des produits de la marque Stampin' Up, qui sont des produits que j'affectionne tout particulièrement du fait de la coordonna cord les couleurs sont coordonnées, excusez-moi, mais aussi la qualité des produits. Donc là, on va utiliser du papier uni, papier cartonné uni, couleur alors moi j'ai pris du sapin ombragé. Alors la couleur rend pas vraiment, c'est un vert Noël, je dis ça. Oui, voilà, un vert Noël, j'avais envie d'utiliser du vert aujourd'hui. Donc il va vous falloir pour commencer, pour faire la structure de la boîte, 18 morceaux de 7,6 sur 7,6 centimètres. Ça paraît énorme, mais c'est pour créer la structure de votre boîte. En fait, alors je vais retirer les papillons pour éviter que ça saute partout à chaque fois. Si vous regardez bien ici, si vous voyez, c'est assez épais les côtés, hein, puisque la tension avec l'élastique, si on mettait une seule épaisseur de carton, ferait que votre papier serait tout tordu, ça n'irait pas. Donc en fait, on va utiliser pour chaque côté, on va utiliser 4 morceaux, donc déjà ça nous fait 16 morceaux et il va nous rester un morceau pour le fond, côté intérieur et côté extérieur. Ensuite, il va vous falloir 4 petits morceaux pour créer vos charnières, 4 petits morceaux, donc dans la même couleur, de 7,6 centimètres sur 2 centimètres et on fera un pli central à 1 centimètre. C'est ce qui va nous servir de charnière, vous verrez. C'est ce qu'on va fixer ici en bas à chaque fois pour faire la charnière de notre boîte. Donc ça. Ensuite, il va vous falloir alors il n'est pas dans la couleur du papier vert tout simplement parce que j'avais déjà un couvercle de préparé. Donc je vous le fais sur un prototype, mais ce sera dans la même couleur que votre papier ici. Il vous faudra un morceau de papier cartonné de 18,1 sur 18,1 et tout autour, on fera des plis marqués à 2,5 cm et à 5 centimètres. C'est les plis que vous voyez là, 2,5 cm, 5 centimètres et ça tout autour. Mais je vous le redirai, après. Ensuite, pour la décoration intérieure et extérieure de ma boîte, il va me falloir alors moi j'ai pris des papiers imprimés, hein, ici vous avez les papiers, de la série, Coquelicot, Chant de coquelicot et à l'intérieur, j'avais pris un autre papier imprimé qui est de la série, Dans ma garde-robe. C'est un côté du papier qui est moins la série Dans ma garde-robe, c'est celle où vous avez des rouges à lèvres, des parfums et tout ça et moi j'ai utilisé un autre, une face, le verso du papier. Donc voilà, donc il vous faut 4 morceaux pour l'intérieur et 4 morceaux pour l'extérieur. Ensuite, pour le couvercle, donc je vous ai donné les grandes mesures pour créer votre couvercle et pour le matage du couvercle, vous voyez, moi, mon couvercle, il est déjà monté. Donc en fait, c'est pour ça que mais je vais le monter quand même avec vous sur la matrice.
C'est pour ça que j'ai pas redécoupé les papiers. Pour le couvercle, il nous faudra alors le matage, ce que j'appelle le matage, pour, celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est le papier, ici en sable du Sahara. Ce qu'on appelle le matage, c'est ce qui nous permet de faire une petite bordure en fait et qui fait ressortir du coup votre papier imprimé sur le dessus. Donc le matage est de 7,2 sur 7,2, donc le carré le plus beige si vous voulez, et le papier imprimé 6,5 sur 6,5. Et pour les côtés, parce que je trouve que c'est joli de décorer les côtés des couvercles, j'ai pris des bandes qui font 7,2 sur 2 centimètres, et ça, il vous en faudra forcément 4, c'est un carré, donc 4 bandes. 7,2 sur 2 centimètres. De toute façon, je publierai aussi un tutoriel papier à l'issue. Donc voilà. Alors, nous allons donc attaquer. Donc la première chose à faire, ça va être, voilà, alors en plus, excusez-moi, il vous faut 2 élastiques, des élastiques qui font à peu près 10 centimètres de circonférence. La circonférence, c'est tout le tour de l'élastique. Après l'épaisseur, c'est comme, c'est ce que en fonction de ce que vous avez. Moi, en fait, j'avais une pochette avec plein d'élastiques comme ça que j'avais acheté. Il y en a des gros, des petits. Par exemple, si je prends les petits là, ils sont trop petits. Pourquoi? Bah, parce qu'il faut que ça fasse le tour de ma boîte, enfin, au moins les vous voyez que là, déjà, il est tendu au maximum et je fais pas le tour. Donc sinon, les papiers vont être tout crispés, tout déformés. Donc il faut que vous trouviez l'élastique. Je vous ai donné à peu près les tailles. Après l'épaisseur, peu importe, mais il faut quelque chose qui soit assez tendu, mais sans être trop tendu pour pas déchirer le papier et pas, tordre votre boîte. Donc c'est pour ça, là, j'avais dit, ça fait à peu près 3 millimètres, je crois 3 ou 4 millimètres d'épaisseur. Mais l'épaisseur est peu importe peu. C'est surtout la circonférence. Là, 10 centimètres, c'est pas mal. Et puis des élastiques qui soient de bonne consistance. J'avais fait, parce qu'au début, je trouvais pas joli les élastiques comme ça. Je l'avais fait avec des élastiques rouges. J'avais trouvé des élastiques rouges chez moi, sauf qu'en fait, ils étaient trop vieux. Donc, bah, au bout de 2-3 utilisations de la boîte, les élastiques, ils se sont effrités. Donc voilà. Mais au final, c'est pas moche parce que les gens vont être attirés sur la déco de votre boîte, pas sur les élastiques et ça va les intriguer, mais voilà. On peut pas coller de papier, on peut pas, tout simplement parce que si vous collez des papiers ou des rubans pour cacher les élastiques, vous voyez bien que quand la boîte elle s'ouvre, l'élastique il se décolle. Donc ça va tout arracher. Donc vous embêtez pas, laissez les élastiques comme ça, éventuellement achetez des élastiques de couleur si vous souhaitez, ça existe. Hem Mais en aucun cas ne masquez pas les élastiques parce qu'après vous allez avoir une mauvaise surprise. Alors pour monter la boîte, on va laisser 2 morceaux de côté et on va coller les papiers les uns sur les autres, 4 par 4. Donc je vous conseille de bien coller, de bien appliquer votre colle, bien sûr, au bord. Il faut prendre le temps, même si, ça paraît long, mais de bien, appliquer la colle au bord de votre papier. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Mais il faut que ce soit, bien rigide, en fait, au niveau de la structure. Voilà, et on les colle les uns sur les autres et on en fait 4 comme ça. Donc 4 fois 4 à chaque fois. Alors, on pourrait tester avec du papier cartonné, gris foncé, le carton, qu'on utilise des fois, bah, pour faire les couvertures d'albums, entre autres. Heu, J'en avais pas sous la main, enfin j'en ai, mais c'était pour faire autre chose. Et puis là, l'avantage, c'est que la tranche sera de la même couleur, tout sera identique. Et qu'au niveau de la rigidité, c'est suffisant. Donc voilà, on colle donc les 4 morceaux. Donc je laisse volontairement la vidéo à la vitesse normale. Je ne n'accélérerai pas la vidéo au montage parce que je veux vous permettre de le faire en même temps que moi. Donc voilà, vous collez vos morceaux les uns sur les autres, il en faut 4 à chaque fois. Je ne sais plus combien j'en ai collé. 1, 2, 3. Ça. J'ai un doute. Je vais mettre là, puis je verrai bien s'il m'en reste un. Donc
Voilà, alors après les couleurs de papier, c'est vous qui choisissez, mais pour la structure de la boîte, l'idéal, c'est de prendre quand même la même couleur, hein. Que ce soit les charnières, le couvercle, voilà. Après votre déco, ça vous est propre, mais moi je vous conseille de prendre les mêmes couleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah bah si, il y avait 4 ici, voilà, c'est ça. Mais il m'en manque alors des papiers. 1, 2, 3, 4. Et là, on colle. Vous collez les 4 derniers ensemble. Donc en essayant le mieux possible de les mettre bord à bord, bien évidemment. Donc, j'ai bien mes 4 morceaux et mes 2 morceaux, restants pour faire le fond. Donc, j'ai bien les 4 côtés de ma boîte, d'accord? Enfin, je vais vous le faire comme ça. J'ai bien les 4 côtés de ma boîte et le centre, d'accord? Regardez, hop là, voilà. Et comme on va utiliser les petites languettes pour accrocher et faire jouer le rôle de charnière, on a un carré supplémentaire, le 18e, qui nous permettra de cacher le rebord. Vous allez voir, on va le faire tout de suite. Donc, je garde ceux-là de côté, les carrés, seuls, et je vais coller en fait. Alors il faut bien le coller, hein, alors vous pouvez utiliser de la colle ou du double face comme vous voulez, mais il faut vraiment que ça tienne bien, hein, parce qu'avec de le système, si c'est mal collé, votre boîte elle va se disloquer, toute seule. Donc je mets de la colle ici. Hop, mettez bien au bord, faut bien en mettre partout. Donc si vous avez un bon double face costaud, vous pouvez, mais si votre double face il est pas top top, je vous conseille d'utiliser de la colle dans ce cas-là. Alors voilà, on le positionnera, bien sûr sans en mettre partout, et vous faites attention, voilà, qu'il se plie bien en fait. Vous voyez qu'il y ait bien la c'est pas grave s'il y a un demi-millimètre là, excusez-moi, s'il y a un demi-millimètre, qui voilà, il faut qu'il se plie bien. Il faut pas qu'il soit, comme ça et qu'on puisse plus le plier. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer, et vous mettez ça sur chaque face, sur chaque côté en fait, sur chaque carré. Donc alors j'insiste sur le fait de bien mettre de la colle au bord parce que, par expérience, si vous le mettez pas bien, si vous collez ça va-vite à la va-vite, et ben votre boîte, au moment où vous allez mettre le système d'élastique et tout, quand vous allez vouloir utiliser le système pop-up, elle va se disloquer et elle aura plus de forme. En fait, elle va se décoller partout. Donc ça, vous mettez ça sur les 4 morceaux. Voilà. On le positionne bien. Je vous dirais même que quand vous avez le temps, laissez un peu sécher votre colle. Bon là, on est en vidéo, donc je vais pas le laisser sécher, mais quand j'ai fait la première, là, celle-là, j'ai monté ça, j'ai laissé sécher, je sais pas, peut-être, 5 minutes, le temps de découper mes papiers pour mon couvercle et tout ça. Donc là, moi, j'ai tout qui est prêt, mais sinon, laissez-le sécher un petit peu pour être sûr que ça fixe bien la colle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on va venir faire la même chose, mais par rapport au fond. C'est-à-dire qu'on va prendre notre fond et puis on va venir coller les bandes ici, là, là et là pour monter notre boîte.
Donc pareil, en mettant bien de la colle comme il faut. Alors je trouve que c'est un très joli projet parce que c'est un projet qui peut servir, pour un adulte, pour un enfant. Vous mettez des bonbons dedans pour un gamin, c'est super drôle. Et puis vous allez voir, ça donne un peu de travail effectivement, ça nécessite un petit peu de papier, mais l'effet je pense il est juste waouh quoi. Donc ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Après vous pouvez augmenter les tailles, hein, vous pouvez le faire plus grand, voilà. Mais même moi, hein, quand j'utilise la boîte, à chaque fois que je l'ai utilisée, j'ai fait des tests, avant la vidéo pour voir si l'effet, pop-up fonctionnait bien. À chaque fois que je l'ai ouvert, pourtant je savais que des choses allaient surgir de la boîte, ça me faisait peur. Donc je sursautais à chaque fois. Parce qu'on sait jamais comment ça va sortir exactement. Non, c'est vraiment très, très sympa. Je suis sûre que c'est un truc, voilà, vous me direz une fois que vous aurez testé et que vous l'aurez offerte, mais je suis sûre que c'est un truc qui va avoir un super effet auprès des gens. Voilà. Et là, je positionne mon quatrième morceau. Hop là. Donc vérifiez bien, voilà, que la jonction se fait bien, que le papier, la bande de papier que vous avez collée ne bloque pas au niveau de la fixation. Et ici, pour finir, pour que ce soit plus joli, on va remettre le dernier carré de papier qu'on avait et on va le coller ici au fond. Donc moi, je vous conseille, limite, quand vous avez un plioir, de bien insister là où vous avez mis la colle pour bien qu'elle se répartisse et que ça colle parfaitement bien. Voilà. C'est pour ça que le double face, je vous dis, voilà, si vous utilisez du double face de bonne qualité, par exemple, mon hommage chez Stampin' Up, je sais qu'il est très bien. Maintenant, la colle a plus de force, de puissance que le double face. Cette colle-là, pareil, qui est vendue aussi chez Stampin' Up. Alors là, si vous savez pas quoi choisir comme colle, ne cherchez pas 107 ans différents types de colle. Elle est juste géniale. Le papier ne gondole pas. Enfin, moi, le jour où je l'ai découverte, je n'ai plus jamais acheté une autre colle pour le scrap, hein. Elle est vraiment top. En plus, elle dure longtemps. Elle n'est pas très. Enfin, moi, je trouve pas qu'elle soit très coûteuse, hein. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc là, j'ai la structure de ma boîte. Une fois qu'on est là, on va venir coller maintenant nos papiers. Donc, les 4 papiers extérieurs et les 4 papiers. Voilà, vous voyez, c'est quoi ça me fait peur? Les 4 papiers intérieurs. Donc, que j'ai déjà découpé, je vais vous redonner les mesures. Les papiers, c'est des morceaux de 7,3 sur 7,3. Après, la taille des papiers n'a aucune incidence. Si vous vous dites, bah moi je veux qu'il y ait une marge un matage, donc c'est la marge, hein. Là ici mon papier vert en l'occurrence beaucoup plus grande, bah vous faites les papiers plus petits, hein. Ça c'est vous qui choisissez. Moi je vous donne les mesures à titre indicatif. Voilà, et pareil, et on colle nos papiers. Donc là, moi j'ai utilisé, alors ces papiers-là, c'est la collection Jardin florissant de chez Stampin' Up. Et pour l'extérieur, j'ai utilisé des collections de la saison tropicale. Je trouvais très joli. J'avais envie de réaliser une boîte avec. Donc je me suis dit que ça allait bien pour ce type de projet. Ça donne un avant-goût d'été en plus. Regardez, il y a plein de fruits exotiques sur le papier. Très sympa. Et de l'autre côté, en fait, ici, sur ce papier-là, c'est des petits ananas. Donc après, on choisit le côté que l'on souhaite mettre. Alors là, je ne vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais il faudra prévoir une étiquette, hein, pour votre boîte. Et l'étiquette, on la colle à l'intérieur de la boîte. C'est-à-dire que la boîte, l'étiquette est là. Quand la boîte s'ouvre, ça laisse dévoiler le message. D'accord? Donc ça, il faudra prévoir votre étiquette. Donc, recto et verso.
Donc on colle tous les papiers. Alors vous allez voir que le mécanisme est pas compliqué, c'est juste un petit peu long, enfin long, c'est juste un coup de main à prendre. Puisqu'il va falloir percer les côtés de la boîte pour faire passer l'élastique. Alors si vous avez une perforatrice, une pince type, crocodile, qui va suffisamment au milieu du papier, vous pouvez vous rendre vers au centre, vous pouvez l'utiliser. Moi j'en ai pas, donc du coup je vais percer avec avec un pic, enfin un pic, oui un pic à papier, avec l'outil, touche à tout de chez Stampin' Up. Je vais utiliser la pointe ici pour percer mon papier. Forcément, plus le trou sera adapté à la taille de votre élastique, plus il sera facile de passer l'élastique. Alors, je vais tout vous expliquer en détail. Je vais retirer tous ces petits papiers là qui me parasitent. Donc ici, moi ça va être l'intérieur de ma boîte. Ce que vous voulez voir à l'intérieur, c'est les côtés où il y aura les petits bâtonnets qui retiendront l'élastique. Si j'avais voulu que l'intérieur de ma boîte ce soit les fruits, il faut que je prévoie dans ce cas-là que les bâtonnets se retrouvent du côté des fruits. J'ai oublié de vous dire, je crois, il vous faut des petits, alors il vous faut juste des petits morceaux de pics en bois. Moi, j'ai pris des petits pics apéritifs, là, ou ce qu'on appelle plus communément des cure-dents. Ici, je les avais, colorisés en rouge pour que ce soit assorti à la boîte. Vous pouvez les coloriser ou pas, c'est comme vous le souhaitez, on les coupe, l'idéal, c'est de les couper avec un ciseau, mais là, j'ai pas un ciseau qui va me les couper correctement, donc c'est pas grave, je vais faire comme ça. Si vous les colorisez, moi je les ai colorisés avec de l'encre là. Par contre, laissez bien sécher votre encre avant de les appliquer sur le papier. Pourquoi? Je vous le montre, personne ne l'avait vu parce qu'en fait les gens vont se concentrer sur le mécanisme. Ici, j'ai taché mon papier parce que mon petit bout de bois, en fait, il n'était pas suffisamment sec. Bon, c'est pas dramatique en soi, mais je vous le dis parce que des fois, quand on tâche le projet qu'on vient de faire, c'est pas forcément agréable. Alors, avant de percer votre papier, il va falloir marquer le centre. Donc le centre, et ben pour ça, vous allez tracer, alors tracez pas les lignes complètes, il n'y a aucun besoin. Vous allez faire un petit repère au centre, de part et d'autre des diagonales, ce qui va vous donner, moi je fais un point comme ça, l'endroit sur votre papier, vous voyez, j'ai fait un point, où il faudra percer. Vous faites ça sur les 4 côtés. Moi je fais un point pour que ce soit plus visible en fait, parce que des fois j'ai tendance, quand je fais une toute petite marque au crayon, j'ai tendance à la perdre. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait vos marques, vous prenez votre, alors si c'est une perforatrice, et ben très bien. Il faut une perforatrice assez costaud, c'est pour ça que je dis la crocodile, parce qu'il y a quand même 4 épaisseurs de papier à transpercer. Sinon un pic, alors il vous faut un pic assez gros, hein. Moi vous allez voir que les élastiques vont pas passer hyper facilement, mais ils passent. Hem, il faut trouver le truc qui est adapté. Donc vous percez votre papier en faisant attention de ne pas vous blesser en même temps. Hein. Donc on voit, hein, ça ressort de l'autre côté. Voilà. Après, on peut utiliser, vous pouvez utiliser, si vous avez des grosses aiguilles à coudre, là, les aiguilles pour faire de la tapisserie, des choses comme ça. Si votre élastique passe dedans, vous allez utiliser ce que vous avez sous la main, hein, d'accord? Si vous avez un outil qui vous permet de faire des trous comme une perfo, que ce soit la crocodile ou autre chose, utilisez-le, il y a aucun souci. D'accord? Donc là, je dirais que c'est la partie la plus, ennuyeuse, la plus compliquée du projet. Dans le sens où le but du jeu est de passer l'élastique dans le petit trou. Donc des fois on y arrive du premier coup, puis vous allez voir que plus on avance, plus c'est compliqué. Pour passer l'élastique, si vous n'avez rien,
Attention à ces outils-là, parce que pour le coup, c'est très bien, mais un outil métallique quel qu'il soit, ou si je prenais une aiguille, ça va micro-perforer votre élastique et le risque, c'est de le fragiliser. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser tout simplement, ben, pareil, un petit cure-dent, parce que le bois aura un effet moins agressif que l'embout en métal. Et là, le but du jeu est de passer. Alors attendez, je vous ai dit, je veux. Oui, c'est ça. Donc moi, là, vous passez. Alors là, c'est pareil, cette partie de la vidéo, je sais qu'on peut accélérer les vidéos, hein, si on le souhaite. Moi, je vais sciemment ne pas l'accélérer. Pourquoi? Bah, parce que je pars du principe que quand on regarde un tuto en vidéo, si on a besoin que ça s'accélère, on n'a qu'à avancer nous-mêmes. Maintenant, je trouve ça aussi très confortable quand effectivement c'est l'auteur de la vidéo qui programme l'avancement. Moi là, le but, c'est que vous puissiez le faire. C'est une partie qui peut être très vite agaçante ici. Donc je préfère vous le montrer à vitesse réelle. Donc ici, là, moi, je vais faire sortir l'élastique puisque moi, je veux que cette partie-là, ce papier soit à l'intérieur. Et ici, on voit bien que l'intérieur, c'est là où il y a le petit bâton. Donc là, il suffit de positionner, je vais vous le montrer en gros plan, votre petit bâtonnet, vous le tenez et vous tirez votre élastique pour éviter que ça bouge et que ça se déplace. Voilà. Donc là, on est bien d'accord que mon bâtonnet sera à l'intérieur et mon élastique va passer à l'extérieur de ma boîte. Donc là, eh ben, on va le mettre en vis-à-vis, en face. Donc pareil, on recommence la même chose. Hop, hop, hop. Alors j'avais déjà perforé mon papier, sauf que je l'avais perforé dans l'autre sens. Je vais essayer de refaire dans ce sens-là. Il n'y a pas de sens pour le perforer, mais c'est pour que ça passe plus facilement. Donc, si jamais vous essayez et que vous n'y arrivez pas à passer l'élastique, ne vous acharnez pas, ne vous énervez pas. Vous y arriverez. C'est peut-être que l'élastique n'est pas adapté. Des fois, on y arrive du premier coup, et des fois, on passe 5 minutes à essayer de passer le morceau d'élastique dans le trou. C'est pas grave. Je vous promets que ça se fait. Au pire, moi, j'aurais pu percer, si je l'avais voulu, 2 trous côte à côte, hein. C'était aussi possible. Je l'ai pas fait parce que je voulais pas faire un gros trou sur mon projet, mais ça aurait été possible. Puis je vous dis, si vous avez une perforatrice qui vous permet d'aller faire le trou au milieu, bah, utilisez-la. Voilà, hop. Vous voyez, ceux-là, ils ont été hyper rapides à mettre. Pourtant, sur d'autres fois où je les ai faits, j'ai mis plus de temps. Ça dépend. Donc pareil, ici, on vient positionner en face à face. Donc quand vraiment c'est difficile, vous pouvez prendre une petite pointe métallique, mais je vous dis faites attention, hein, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable, vous voyez, que quand on arrive à passer notre, élastique, mais qu'on l'a trop esquinté avec l'outil métallique et que du coup, bah, il se craque, au bout d'une ou 2 utilisations. Après vous pouvez prendre, voilà, moi j'ai les élastiques, je dis 10 centimètres de circonférence. C'est ce que j'ai testé. Après, il faut essayer, mais il faut au moins que votre élastique ait une rigidité. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des élastiques aussi larges que ceux que j'ai, hein. Vous pouvez prendre des élastiques d'épaisseur classique, c'est amplement suffisant. Vous voyez, celui-là, par exemple, bah voilà, il n'a pas envie de passer. Donc là, je vais essayer quand même avec le petit outil, mais en faisant attention de pas trop piquer dans l'élastique, plus pour le pousser. Voilà, vous voyez, il est là. Hop, il est juste là. Il va venir. Le voilà. Et le dernier, c'est le plus compliqué enfin le plus compliqué, c'est le plus ennuyeux à mettre, embêtant à mettre, on va dire, parce que tout le système est déjà fait. Alors, vous pouvez retourner les pans de la boîte comme ça pour faciliter, mais souvent le pan, il va revenir, d'un seul coup, je vous préviens.
Voilà, puisqu'il y a déjà l'élastique qui est mis de l'autre côté. Vous voyez, clac, il revient. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un petit peu aléatoire. Des fois, on y arrive du premier coup. Alors, il y a aucune que vous le passiez dessus ou dessous, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de préférence, hein, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez aussi le tenir à plat, hein, éventuellement pour, voilà, le temps de le passer. Là, c'est un peu de la débrouille, c'est comme vous le sentez, comme vous y arrivez. Hein. Vous voyez, l'outil métallique, on peut l'utiliser, mais à plat, hein, parce que sinon, même si vous prenez n'importe quel outil de perce-papier, vous allez piquer l'élastique et du coup, le risque, c'est que ça va le fragiliser. Donc là. Voilà, donc du coup, je trouve que vous laissez la vidéo à vitesse réelle, ça vous montre que vous êtes peut-être en train de galérer pour passer votre élastique, mais que vous n'êtes pas tout seul, pardon. Il m'en veut ce soir, il est un petit peu récalcitrant quand même. Donc si jamais il vous arrive que vous ayez trop piqué votre élastique et que vous vous dites il va craquer, il va se découper en deux parce qu'il y a trop de. Ben, dans ce cas-là, vous le changez, hein. Ça sert à rien de vous casser la tête à insister pour y arriver. Si vous avez trop piqué dans l'élastique et que vous voyez qu'il est tout fragilisé, changez-le parce que ce serait dommage d'offrir la boîte. Pour le coup, si vous offrez la boîte et que l'élastique il est tout abîmé, bah, ça va claquer à un moment, l'élastique va lâcher et du coup la boîte elle a plus aucun, si ce n'est le souvenir, elle a plus aucun intérêt. Parce que la personne à qui vous l'aurez offert, bah, vous voyez là ma boîte se décolle. Bon, je vais remettre un point de colle. Vous voyez, d'où l'intérêt de bien coller. C'est ce que je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de laisser sécher. Du coup, voilà. Donc du coup, ça vous donne ça. Votre boîte avec vos élastiques. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous voyez ici, j'ai pas dû bien coller. Enfin, j'ai bien collé, mais le truc, c'est que j'ai pas laissé sécher. Donc, bah, elle a pas trop aimé. C'est pas grave, c'est pas grave, on va y arriver. Alors, une fois que vous avez fait ça, on passe au couvercle. Le couvercle, je vous ai dit, il vous faut un morceau de 18,1 sur 18,1. Vous allez faire tout autour, vous le voyez ici, il y a des plis, ici et là, à 2,5 et à 5. Donc 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 et ensuite un autre pli à 5, 5, 5, etc. Une fois que vous avez fait ça, on va découper comme c'est indiqué. Alors je vais le découper quand même sur la matrice pour vous montrer, puisque le but c'est de voir comment on le fait. Donc on va retirer tout ce qui est hachuré, d'accord? Mais en prenant soin de biseauter à certains endroits pour faciliter le montage du couvercle. Donc ici, hop. Je le découpe un petit peu rapidement puisque c'est juste un prototype. Ici, on incurve légèrement aussi pour pouvoir rabattre. Je vais vous montrer, je veux juste que vous compreniez comment on monte le couvercle en fait. Donc là, je vais vous faire un côté. Hein. Vous n'avez pas besoin que je vous fasse tout. Hop là. Là, on découpe. Le but, c'est que le couvercle soit bien rigide. C'est pour ça qu'il y a une double épaisseur en fait. Vous allez comprendre. Donc, une fois qu'on est là, on aura marqué nos plis. Votre couvercle, vous allez monter votre couvercle. Alors, attendez. Là, ce sera découpé hein, aussi. Hein. Là, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Vous allez monter votre couvercle en collant vos languettes ici à l'intérieur, d'accord, de chaque côté. Et ensuite, on viendra rabattre pour chaque côté le deuxième pli, le deuxième rabat à l'intérieur pour solidifier.
ce qui vous donnera un couvercle bien rigide sur les côtés. Voilà, j'espère que c'était clair. De toute façon, il y aura un tuto, un tutoriel, une feuille à imprimer avec les mesures et tout, hein. Donc, je vous montre du coup la boîte terminée. Alors, si votre boîte, moi là, celle-là, elle a, comment ça s'appelle? Effectivement, comme elle s'est mal collée, parce que je ne l'ai pas laissée sécher, donc je ne vais pas insister, mais il peut arriver, je vous le montre sur celle-là, je vais la redémonter et la laisser sécher correctement. Donc vous voyez l'intérêt de la laisser sécher. Il peut arriver que quand vous montez la boîte, en fait, vous ayez un côté qui se rende comme ça, ici. C'est pas grave, hein. Vous tirez juste un petit peu, il se remet correctement, d'accord? Positionnez bien vos élastiques avant de l'offrir pour que ce soit bien joli. Et puis, je compte sur vous pour partager les créations. J'espère que tout a été clair. Pour partager vos créations, que ce soit de me les envoyer par mail, de les poster sur ma page Facebook. Je serais ravie de voir, ce que vous avez fait et pour quelle occasion. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, au revoir.